Et salut les trekkers, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On avait déjà parlé de comment réussir son trek précédemment, je vous mets la petite fiche juste là. Et aujourd'hui, on va parler préparation physique et entraînement, comment en fait s'entraîner pour réussir son trek au niveau physique. Avant de commencer cette vidéo, je préfère le préciser de suite, je ne suis ni coach ni préparateur physique. Donc tous les conseils que je vais donner là, ce sont des conseils que j'applique pour moi. Donc comment je me prépare personnellement et ça peut vous servir, mais chaque personne est différente. Donc vous pouvez picorer par-ci par-là et adapter ce que je vais dire. Et de toute manière, si vous voulez vraiment un programme personnalisé, je vous oriente vers un coach spécialisé et diplômé pour ça. Parmi tous les conseils que je vais donner, ils seront à modérer, à pondérer en fonction si vous habitez proche de la montagne ou si vous habitez loin. Est-ce que vous êtes déjà sportif ou pas, quel est votre niveau physique et surtout effectivement, comme je le disais, si vous habitez proche ou pas de la montagne. Premier conseil que je vais vous donner, c'est en rapport avec ce que je disais de si on habite proche ou pas de la montagne, c'est d'aller en montagne et de randonner. Il n'y a pas de secret pour s'entraîner à la randonnée, au trek, il faut aller en montagne et faire de la randonnée, manger du dénivelé, manger du dénivelé négatif, positif, s'habituer à porter un sac, etc. Il n'y a pas de secret, il faut se mettre dans les conditions pour pouvoir s'entraîner à ce qu'on va faire. Mais je vais vous donner des conseils qui peuvent s'appliquer également si vous n'êtes pas proche des montagnes et que vous voulez quand même vous entraîner. Donc voilà, ça c'était le premier conseil, la base, aller en montagne et randonner un maximum possible, toute l'année. Le deuxième conseil, si le premier n'est pas possible ou en complément de vos randonnées. Le premier conseil que je vous donnerai si vous n'êtes pas très sportif ou que vous n'avez pas l'habitude de marcher longtemps, c'est d'au moins faire 5 à 10 000 pas par jour, tous les jours. Marchez sur du dénivelé, que ce soit positif et négatif. Donc si vous habitez proche de la montagne, vous pouvez aller en montagne pour le faire, mais vous pouvez très bien trouver des petites côtes dans les villes ou dans les monts, dans les petites collines aux alentours de vos villes qui ne sont pas forcément proches des montagnes. Mais c'est important de faire ça. Et vous pouvez le faire au début à vide et ensuite vous le faites charger. Comme pour les 5 à 10 000 pas, on peut peut-être mettre un lest au bout d'un certain temps. Pour vous habituer à marcher avec une charge sur le dos, comme c'est le cas en trek lorsqu'on porte son sac à dos. Troisième petit conseil de cette deuxième partie, c'est de compléter avec un sport d'endurance, que ce soit la course à pied, le vélo ou la natation. Moi, je pratiquais avant la course à pied, mais suite à mes blessures au genou, je ne la pratique plus. Du coup, je pratique majoritairement la natation, qui est un sport porté, donc il n'y a pas de traumatisme. C'est très bien pour le cardio, parce qu'on a quand même un sport qui est avec respiration pas continue, puisqu'on est sous l'eau des fois, donc il y a on va dire des apnées entre guillemets qui vont favoriser le cardio, et le vélo qui permet d'avoir une bonne endurance de fond, tout comme la course à pied. À savoir par contre que les muscles développés lors du vélo ne seront pas forcément les mêmes que ceux utilisés à la marche, même si ça reste des muscles de la chaîne postérieure. Chez vous, vous pouvez également faire du renforcement musculaire ou dans une salle de sport, hein, mais on peut le faire chez soi, c'est-à-dire des squats, des fentes, des step-up, vous montez sur une chaise ou sur une box entre guillemets, vous montez, vous descendez, ça simule comme si vous montiez des marches en montagne. Troisième gros point de ces conseils-là, c'est à quelques semaines du départ de votre trek, de votre objectif, il sera important d'aller passer 1 à 2 jours, 2 jours c'est bien pour avoir une nuit en montagne et d'y aller avec tout son équipement, c'est-à-dire de prendre tout l'équipement que vous avez prévu pour votre trek final. Et vous allez pendant 1 à 2 jours, 2 jours c'est bien, comme ça vous avez une nuit pour tester votre équipement de bivouac. Autrement, vous allez, si vous n'habitez pas proche de la montagne ou que ça fait trop loin, vous pouvez aller faire de la marche en campagne, on va dire, avec un petit peu de dénivelé. Vous marchez à la journée avec également tout votre équipement pour la charge que vous aurez en trek. Vous rentrez chez vous et vous testez votre équipement de bivouac, que ce soit dans votre jardin ou dans votre salon si vous habitez en appartement. Vous dépliez votre tente dans le salon, il faut qu'elle soit autoportante pour ça, et vous dormez sur votre matelas avec votre duvet, etc. Et là, vous aurez au moins un test à quelques semaines du vrai trek pour vous ajuster physiquement et au niveau de votre matériel. Le quatrième point de ces conseils-là, ça va être des petits conseils supplémentaires. C'est de faire attention à votre alimentation, à votre hydratation lors de ces entraînements-là. Également de porter les équipements que vous allez utiliser, par exemple quand vous allez faire vos marches, etc. Portez vos chaussures de randonnée que vous avez prévues pour ce trek,
porter les équipements, on va dire textiles, chapeaux, enfin tester tous les équipements pour pas arriver sur le trek final, on va dire, enfin l'objectif final, en découvrant comment on ouvre sa tente, comment on gonfle son matelas. Là c'est plus trop physique, mais en tout cas aussi pour le physique, pour pas avoir d'ampoule avec les chaussures, pour savoir si les chaussettes, le t-shirt convient à la pratique de la randonnée. Donc également tester tout ça lors de vos entraînements. Et également dans cette partie-là des conseils supplémentaires, c'est d'être à l'écoute de votre corps et de la fatigue et d'adapter ces entraînements-là à votre ressenti. Chacun est différent. Pour conclure cette petite vidéo, je vais vous proposer un programme d'entraînement que j'ai trouvé sur Internet. Sur Internet spécifiquement, en fait, j'ai demandé à ChatGPT de le faire. Je sais que ça va en faire grincer des dents certains, mais ChatGPT, maintenant, je vous avez remarqué que j'utilise pour mes miniatures. C'est un super outil. Donc, c'est pas magique, il faut savoir l'utiliser et surtout, il faut savoir le lire. C'est pas parce que ChatGPT ou quelqu'un d'autre, ou même moi, dans mes vidéos, je vous donne des conseils que vous devez les appliquer bêtement, sans réfléchir à ce qui vous convient aussi. Je sais que c'est très générationnel ou à la mode en ce moment de tout vouloir, tout prêt sur un plateau d'argent, mais je trouve ça important de s'informer via des vidéos YouTube, ChatGPT, des livres, tout ce qu'on peut trouver, mais aussi après de retraiter cette information soi-même et de l'adapter à ses besoins, à ses qualités, à ses... enfin voilà. Donc, je vais vous faire part de ce programme que j'ai réalisé, enfin que ChatGPT a réalisé sur ma demande. Ma demande était « Prépare-moi un programme d'entraînement pour la randonnée en itinérance ». Voilà. La semaine 1 et 2, c'est les fondations de l'endurance. Donc l'objectif, construire une endurance de base et renforcer les muscles utilisés en randonnée. ChatGPT nous dit lundi, mercredi et vendredi, c'est marche rapide ou jogging de 30 minutes. Et le mardi et le jeudi, c'est une séance de renforcement musculaire de 30 minutes avec des squats, des lunges, je ne sais pas ce que c'est, je mettrai une image, de la planche et des step-up sur une chaise. Et le week-end, randonnée de 1 à 2 heures sur un terrain légèrement vallonné. Semaine 3 et 4. C'était un programme sur 8 semaines. Semaine 3 et 4, augmentation de l'intensité. Donc course à pied toujours le lundi, mercredi, vendredi ou marche rapide pendant 45 minutes. Et le mardi, jeudi, toujours un circuit de poids corporel de 45 minutes, intégrer des exercices comme push-up, squat sauté, tirage horizontaux. Vous pouvez aussi garder, comme je vous disais, s'adapter ce qu'ils avaient donné aux premières semaines. Les week-ends, ils nous demandent une randonnée de 2 à 3 heures avec un sac de poids moyen, environ 10% de son poids de corps. Ça commence... Ouais, ça va. Moi, ça ferait à peu près 6-7 kg. Voilà. Semaine 5 et 6, simulation et récupération. Lundi, mercredi, vendredi, comme à chaque fois, course à pied ou marche longue de 1 heure avec des intervalles de terrain variés. Mardi, jeudi, yoga, stretching pour améliorer la souplesse et la récupération. Vous pouvez continuer aussi peut-être à faire du renforcement. Et le week-end, une randonnée de 4 à 5 heures sur terrain varié avec un sac proche du poids que vous porterez lors de la randonnée. Vous voyez, ça ressemble à ce que je vous ai dit comme conseil tout à l'heure. Et les 2 dernières semaines avant le trek, donc préparation physique et ajustement, adapter l'entraînement à des conditions spécifiques et peaufiner votre endurance. Donc là, on est sur des ajustements suite à la semaine 5-6 où vous avez testé. Lundi, mercredi, vendredi, entraînement mixte de course à pied et de marche rapide 1 heure. Mardi, jeudi, entraînement de force et d'agilité avec des exercices spécifiques pour le trekking. Et le week-end, une grande randonnée de 6 à 8 heures sur type de terrain que vous rencontrerez lors de votre trek. Je pense que je vous aurai mis les petits screenshots des semaines 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8 pour ce que nous dit notre ami ChatGPT. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous préparez le GR10, le GR20, le GR400, la GTA ou que sais-je pour cet été. C'est pour ça que je la sors maintenant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne également. Ça me permet de me soutenir gratuitement. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!